Salut à tous. Avant les codex, avant les armées aux règles millimétrées, il y avait le chaos à l'état pur. En août 88, Games Workshop publie un ouvrage devenu mythique, Realm of Chaos, Save to Darkness. Un grimoire dérangeant, foisonnant, qui mêle les règles de Warhammer Battle, Rogue Trader et même Warhammer le jeu de rôle. Les dieux noirs y déversent leur influence sur les hommes, les mutants, les démons et les joueurs. Aujourd'hui à l'atelier, on ouvre ensemble ce livre culte. On feuillette, on le lit et on en discute. Entre Art Brut, Table du Mutation Infinie et lore fondateur, c'est une plongée dans les racines sombres de Warhammer et du Hobbit tout entier. Et donc nous voilà à l'atelier avec ce premier Realm of Chaos, Slaves to Darkness. Alors on peut voir que c'est un livre qui est destiné à un public plutôt adulte. On va l'ouvrir de suite. Ce livre est destiné aux deux premiers dieux du chaos qui ont été traités par ces deux livres. Il s'agit de Khorne et de Slaanesh. C'est un livre qui a été écrit par Brian Ansell, Mike Brenton et Simon Forrest. On peut voir qu'il y a deux parties réellement distinctes en fait dans ce livre. Il y a une première partie qui est destinée à Warhammer Fantasy Battle et Warhammer le jeu de rôle, et une deuxième partie qui est destinée à Warhammer 40 000. Une petite nouvelle. Un peu d'historique. Donc on a ici un bref résumé de ce qu'il faut s'attendre dans ce livre. On a des petites abréviations, des règles, différentes petites spécificités, précisions. Comment le chaos est perçu dans le vieux monde. Là on est dans la partie Fantasy Battle. Les pouvoirs du chaos. Encore une nouvelle. Ici une magnifique illustration. Le Panthéon du chaos. Alors on retrouve les 4 dieux du chaos principaux qu'on connaît aujourd'hui. On a Khorne, Tzeentch, Nurgle et Slaanesh. On décrit un peu les Slaanesh et Khorne parce que ce sont les deux seuls dieux qui sont traités dans ce livre. Nurgle et Tzeentch ont été traités dans la deuxième partie de Realm of Chaos qui s'appelait The Lost and the Damned. Les démons, les différents types de démons. On a les démons majeurs, les démons mineurs, les servants démoniaques, les princes démons, les familiers,
les démons indépendants. Comment faire un pacte avec un démon, les alliés, serviteurs. Lorsqu'un démon est tué, il n'est pas totalement détruit, mais il est banni dans le vide, où il doit rester pour 1000 ans et un jour. Les différentes capacités des démons. Invulnérabilité aux armes normales. Attaque magique. Instabilité. Insensible à la psychologie. Certains démons peuvent également lancer des sorts. Les sauvegardes démoniaques, le vol, les attributs du chaos, la peur et la terreur. Ici on a de quoi générer complètement le nom d'un démon. Et là, une première description des démons de cornes. Donc on a les buveurs de sang. Avec à chaque fois, on a 2 lignes de caractéristiques. On a une ligne pour Warhammer Fantasy Battle et une ligne pour le jeu de rôle de Warhammer. On peut vraiment voir que les buveurs de sang ont vraiment des caractéristiques poussées à l'extrême. 6 en mouvement, 10 en CC, 10 en CT, 7 en force, 7 en endurance, 10 points de vie, 10 en initiative, 10 attaques, 10 à toutes les caractéristiques mentales. Bon, après tout ça a un prix, hein, parce que le buveur de sang vaut la bagatelle de 1150 points. Les sanguinaires. Les chiens de corne. Les juggernauts. Et ici on a les servants de Slaanesh. Les gardiens des secrets. Les démonettes. Les bêtes de Slaanesh. Et les montures de Slaanesh. On peut voir à chaque fois, il y a d'autres noms, d'autres appellations qui peuvent être parfois données à ces démons. Ça donne des idées des fois de scénarios, Ce sont des petits détails, mais c'est toujours plaisant à voir. Les suivants du chaos. Avec une petite nouvelle encore. Une autre nouvelle. Notre magnifique illustration. La cité inévitable. Le chemin vers le pouvoir. Alors ça, en fait, on commence à toucher du doigt les règles qui permettent d'intégrer en fait la progression petit à petit d'un personnage ordinaire vers son évolution en servant du chaos.
Donc là on a une table qui va définir le profil de base du champion du chaos, qui sera déjà automatiquement marqué par les dieux. Alors ça c'est très intéressant. On a tout un organigramme qui récapitule en fait comment est-ce qu'on peut passer d'un champion ordinaire vers la fin d'un champion, soit en tant qu'enfant du chaos, donc c'est le pire qui puisse lui arriver, ou en démon du chaos, là c'est le meilleur qui puisse lui arriver. Les dons du chaos. Donc là on a tout un tableau. Donc on lance un descend et à partir du résultat on a le don du chaos qui nous revient. Les dons des dieux cette fois. Donc les dons de cornes. Pareil, on lance un descend. Don de cornes encore, ça continue ici. La marque de cornes, la technologie, on peut parfois se retrouver avec des armes de Warhammer 40 000 sur une figurine de Warhammer Battle. Et les dons de Slaanesh. Donc voilà, le pire destin qui puisse arriver à un champion du chaos, devenir un rejeton du chaos. Et là, le meilleur destin qui puisse lui arriver, devenir un démon. Alors c'est un système de campagne, et en fait, à la fin de chaque partie, on a toute une liste en fait de points. Et plus on gagne de points, plus on progresse rapidement. Donc les champions de cornes ont leur propre barème, les champions de Slaanesh aussi. Alors on peut voir que combattre un ennemi vénérant un dieu rival rapporte plus de points quand même. En fait ici dans ce livre on apprend que Khorne et Slaanesh sont vraiment les deux grands rivaux parmi le panthéon du chaos. Et on a deux autres grands rivaux, on a Nurgle et Tzeentch, qui sont traités à part. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes réduit à 0 point de vie? On n'est pas forcément tué, il peut se passer autre chose. Et on peut même finir mort-vivant en devenant un champion squelette. Alors un champion ne se balade jamais seul.
toujours une suite. Et sa suite évolue également comme lui. Et grossit jusqu'à devenir une armée à part entière du chaos. Tout est géré par des jets de dés en fait. Le nombre de suivants du chaos, le type de servant du chaos. Ça va des hommes bêtes aux minotaures, des ogres, des elfes noirs, des skaven, des humains. La suite en fait d'un champion du chaos peut également recevoir des dons du chaos. Ici un chapitre entier consacré aux valeurs en points. Comment calculer la valeur en points de votre champion et de sa bande. Alors parfois on n'a pas vraiment le temps de faire toute une série de scénarios et de parties pour pouvoir générer un champion suffisamment puissant. Donc cette page permet de générer beaucoup plus rapidement un champion du chaos. Donc du coup on peut avoir soit un rejeton du chaos instantané, soit un prince démon instantané. Comment gérer ce système avec le jeu de rôle de Warhammer. Et là on passe à la magie du chaos. Encore une petite nouvelle. À chaque fois, c'est le même illustrateur qui s'occupe de ces illustrations. C'est Yann Miller qui fait ces illustrations à chaque chapitre. Khorne et sa relation avec la magie. Donc on peut voir là que Khorne n'aime pas trop la magie. Et d'ailleurs, il a une résistance accrue à la magie. Deux nouveaux sorts démoniaques. Tracer des pentagrammes. Avec l'effet du pentagramme ici. Les sauvegardes démoniaques. Tous les types de sauvegardes démoniaques. Les points de pouvoir démoniaques. Acquérir des pouvoirs magiques, les démons et la magie, les sorts de Slaanesh, les armes du chaos. Là, ici, c'est tout un chapitre qui est dédié à la génération aléatoire d'armes du chaos.
Alors cette fois, on lance un dé à 1000 faces pour pouvoir déterminer les propriétés chaotiques d'une arme. Avec ici donc, on a la description de chaque propriété chaotique. Animation, commandement, créature, double dommage, la peur, la haine, illusion, lévitation, de magnifiques illustrations d'épées du chaos. Les armes démoniaques, cette fois. Realm of Chaos fait une distinction, en fait, entre armes du chaos et armes démoniaques. Ce sont deux choses différentes. Les armes du chaos ont des propriétés chaotiques, alors que les armes démoniaques sont possédées par un démon, en fait. Sachant que le démon peut réagir de différentes manières à sa possession. Ça lui fait jamais trop plaisir d'être possédé dans une arme. Donc il peut parfois être un peu capricieux. Ici un exemple. Les haches de corne. Les objets magiques du chaos ici. Armure du chaos. Les colliers de cornes. Un sceptre de commandement. Les familiers. Les différents types de familiers. Familiers de combat, familiers de magie. La marque du chaos. Encore une petite nouvelle. Une magnifique illustration. Alors, il y a deux types d'attributs du chaos. Il y a les attributs personnels et les attributs dominants. Les attributs personnels sont conçus pour les personnages, alors que les attributs dominants sont conçus pour les unités. Putain, les bannières, les musiciens, les points de peur. En fait, au fur et à mesure qu'on accumule des attributs du chaos, on peut accumuler également des points de peur. Et à partir d'un certain seuil de points de peur, on provoque la peur. Et même à partir d'un certain seuil, on peut même provoquer la terreur.
tous les attributs personnels. Pareil, on lance un dé à 1000 faces et on consulte cette énorme table. Pour les attributs personnels. Et donc ici, on a une longue liste d'attributs personnels en fait. Tous les attributs personnels qu'on voyait dans la table ici, et ben, ils sont tous décrits les uns après les autres dans ce chapitre. Il y a certaines illustrations qui font vraiment flipper quand même. On comprend la note sur la couverture réservée à un public adulte. Il y a certaines mutations qui sont plus utiles que d'autres. Ici par exemple la crête, c'est juste esthétique. Il n'y a aucune règle en fait pour cette mutation par exemple. Unijambiste. Lévitation, long cou, long nez. Et des mutations parfois un peu débiles. Mécanoïde. Griffe. Que scorpion. Tête de crâne. Technologie encore. Tentacules. Souvent on retrouve des petites illustrations qui donnent des idées de conversion, parfois, lorsque on décide de convertir les figurines qu'on possède. La dernière, inventez votre propre mutation. Là, par contre, il faut vraiment avoir la présence d'un maître de jeu pour ça. Parce que sinon, ça peut très vite tourner en bourrinisme le plus total. Et on passe aux attributs dominants, donc réservés aux unités. Pareil, on lance un des 1000.
bec, corps enflammé. Les cornes. Au choix du MJ. Morsure empoisonnée. Régénération. Queue de serpent. Et inventez votre propre mutation. À la fin, toujours pareil. Alors, les couleurs du chaos, ça c'est un chapitre qui est dédié vraiment à la peinture, à la conversion. Alors là, on voit vraiment quelques raretés hein, au niveau des figurines. Donc là, on voit toutes les figurines de Slaanesh. On voit beaucoup de figurines de Slaanesh. Une double page entièrement consacrée à Slaanesh. Quelques conseils de peinture. Et on passe cette fois à Khorne, avec les démons de Khorne et les guerriers du chaos de Khorne. Alors là, on a quelques exemples de bandes du chaos qui ont probablement été générées avec le système de campagne qu'on a vu au tout début du livre. On voit ici le genre de bande qu'on peut obtenir avec ce système. Donc c'était vraiment un mélange hyper cosmopolite qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Avec des nains du chaos, des trolls, des maraudeurs, des orques, des minotaures, hommes-bêtes. Tout était regroupé en fait dans la même entité. Et ça donnait quand même un certain cachet, je trouve, aux armées du chaos de l'époque. Un deuxième exemple ici pour Slaanesh cette fois. Un exemple de bande générée. Quelques photos de partie, quelques photos de figurines peintes. Un champion de Khorne, un seigneur Minotaure, les vieux cavaliers du chaos, qui avaient quand même une certaine gueule, je trouve. Bannière et bouclier de Khorne et de Slaanesh. Une double page consacrée au chaos, mais cette fois à Warhammer 40 000. Donc ici on a des World Eaters, ici. Notre ami Rick Presley dans la fleur de l'âge. Les renégats du chaos de Khorne et de Slaanesh ici. Et ici une sorte de diorama
qui montre un affrontement entre Khorne et des Ultramarines. Encore des bannières pour les Emperor Shadowlands, les Iron Warriors et l'Alpha Légion, ici. Et ici, les Worldbearers, la Black Légion, les World Eaters et les Night Lords. Avec des exemples d'épaulettes, ici et ici. Ça peut donner des idées de peinture. Encore quelques figurines. Alors, sur cette photo, ce sont des conversions, clairement. Ils sont partis de Marines impériaux en plastique. C'était la première boîte, les RTB-01, qui sont convertis en marines de Khorne. Les hordes du chaos. Encore une nouvelle. Magnifique illustration encore. Alors là, on commence à attaquer les listes d'armées avec les légions démoniaques. Les rituels de combat. Les conditions du rituel. En fait, c'était des limitations. Par exemple, pas de technologie, pas de peur, pas de créatures volantes. Donc du coup, on tirait sur cette table pour... lorsque deux légions démoniaques s'affrontaient, il y avait certaines règles à respecter qui étaient tirées au hasard. Le terrain qui est davantage traité dans le deuxième volume. La stabilité des voyageurs. Champion du chaos, champion squelette. On voit ici un autre champion squelette. On avait vu une première illustration tout à l'heure. Légionnaire du chaos. Attribut du chaos. Auxiliaire. C'est là aussi une illustration, elle fait vraiment flipper. Âme sensible, s'abstenir. La magie sur le champ de bataille démoniaque. Les armes du chaos, l'armure du chaos. Les chars. Et là on a la liste d'armées des légions démoniaques de Khorne. Donc on peut avoir jusqu'à 8 buveurs de sang. Jusqu'à 6 unités de sanguinaires, 3 unités de chiens de Khorne, 3 unités de légionnaires de Khorne, 3 champions du chaos, 5 princes démons de Khorne. Alors à chaque fois les unités, elles sont dans un nombre qui est affilié au dieu. C'est-à-dire le nombre de cornes c'est 8. Donc là ici on retrouve ici, on peut avoir jusqu'à 8 buveurs de sang. Les sanguinaires, la grande majorité des unités de cornes, on doit les aligner par 8.
Donc là, une unité de sanguinaire, c'est 8 sanguinaires. Les chiens de corne, c'est 8 chiens de corne. Les légionnaires, c'est 8. Et Slaanesh. Alors Slaanesh, par contre, son nombre à lui, c'est 6. Donc on peut avoir jusqu'à 6 gardiens secrets. Les unités de démonettes, elles marchent par 6. Les bêtes de Slaanesh, pareil, par 6. Légionnaires par 6. Les auxiliaires, le contingent démoniaque, démons indépendants. Ce sont des alliés qu'on peut ajouter aux légions démoniaques. Les rejetons du chaos. On peut même rajouter des alliés morts-vivants. Jusqu'à 20 créatures du chaos. Voilà, on peut avoir un certain nombre de créatures du chaos. Les minotaures aussi. Et après on passe aux armées du chaos. Donc cette fois ce sont des mortels qui ont décidé de servir les puissances du chaos. Champions du chaos, les magiciens, les généraux, et on peut même intégrer une bande qu'on a générée auparavant dans une armée du chaos. Ou alors on peut même la générer immédiatement. Et les mercenaires. Et là on passe aux armées de cornes. Donc les chevaliers du chaos, guerriers du chaos, chevaliers maraudeurs, les thugs montés à pied, nains du chaos, gobelins du chaos, berserkers, nains du chaos, minotaures, hommes-bêtes, trolls. C'est très varié. Des bêtes avec un dresseur, des machines de guerre du nain des chaos, centaures du chaos, mortier des nains du chaos. Les bazookas des nains du chaos. Et le War Altar, c'est les armées de Slaanesh maintenant. Donc pareil, guerrier du chaos monté à pied, maraudeur monté à pied, thug monté à pied. Alors Slaanesh c'était assez particulier parce qu'on pouvait aligner aussi également des elfes noirs avec des chevaucheurs de sang-froid, de coursiers elfiques, des elfes noirs à pied, des furies. Et pareil comme cornes, des hommes bêtes, des bêtes avec un dresseur, des minotaures, des centaures, des trolls.
Et encore ici, un War Altar. Et voilà pour Warhammer Battle et Warhammer JDR. On passe maintenant à Warhammer 40 000. Pareil, une petite nouvelle avec toujours ce même illustrateur. Le chaos et le warp. Les pouvoirs. L'impérium et le chaos. Donc là un peu de fluff. C'est dans ces deux livres en fait qu'ont été vraiment mis à plat le fluff du chaos, de l'hérésie d'Horus, la chute des Eldar, la bibliothèque interdite, les Illuminati, les Sensei, qui ont complètement disparu après du fluff de 40 000. On n'en entend plus du tout parler aujourd'hui. Les Illuminati, les Sensei. Comment fonctionne le démon à Warhammer 40 000? Rituel, possession, les démons et les psycheurs. Les intrusions démoniaques lorsqu'on a des psycheurs sur la table, mais pas forcément d'armée du chaos. Parfois, si on se rate sur un pouvoir psy, on peut invoquer un démon par erreur. Ça peut faire bizarre. Lorsqu'on utilise un téléporteur aussi, il peut y avoir des accidents de téléportation. Les démons invoqués. Les pouvoirs de tous les démons invoqués. La stabilité démoniaque. Les valeurs en point. La possession. Le procédé de possession. On a vraiment pas mal de lore aussi dans ce livre. Les pouvoirs des possédés. Les possédés et la non-vie. Les valeurs en point. Les renégats du chaos. Ça, ce sont des règles en fait qui permettent de transposer les règles de campagne donc qu'on a vues au début du livre dans l'univers de 40K. Donc on peut également partir d'un profil non chaotique et voir son évolution de scénario en scénario. Les dons démoniaques, gagner des suivants, la technologie, pareil encore une table spécifique pour Warhammer 40 000 pour les suivants du champion. Les dons pour les suivants. Les coups en points. Les légions traîtres. Voilà, ici, c'est c'est dans ce livre qu'on a commencé à parler de l'hérésie d'Horus. Donc là, on raconte vraiment comment ça s'est passé, l'hérésie d'Horus.
de la terreur. C'est dans ce livre aussi qu'on apprend l'existence des chevaliers gris. Avec l'ordre Malleus, les inquisiteurs, les chevaliers gris ici. Et pareil, les listes d'armées de Warhammer 40 000 pour le chaos. Nouvelles armes, nouveaux équipements. Les armes combinées. Les boucliers énergétiques. Les champs de stase. Lors du chaos. Les colliers explosifs. On vient dans la V1 de 40 000, Rogue Trader, on avait souvent droit au support hors table. Donc c'était de l'artillerie qui était située plusieurs kilomètres en arrière et on avait un observateur dans notre armée qui s'occupait de cibler et de transmettre les coordonnées à l'artillerie loin derrière qui faisait un tir d'artillerie. Des tables et encore des tables pour les équipements, les armes. Les véhicules. Dreadnought robot. Et la liste d'armées des World Eaters. Donc avec commandant, capitaine, archiviste, tech marine, lieutenant, médic, chapelain, World Eater, les possédés, des buveurs de sang, prince démon, sanguinaire. Et les World Eaters encore ici, avec des escouades Devastator, des escouades tactiques, escouades d'assaut. Hommes-bêtes et rejetons du chaos. Ensuite on passe aux empereurs Children. Avec pareil, lieutenant-commandant, capitaine, lieutenant, apothicaire, archiviste, tech marine, chapelain, les possédés, gardien de secret, prince démon, démonette, escouade tactique, escouade dévastator, escouade d'assaut, les hommes-bêtes de Slaanesh et les rejetons du chaos de Slaanesh. Ensuite on passe pareil à la Black Legion, commandeur, capitaine, lieutenant, apothicaire, chapelain, archiviste, tech marine. Escouade tactique, dévastator, assaut, homme-bête et rejetons du chaos. Et enfin on passe
a une liste d'armées qui cette fois est loyaliste. Donc on passe à l'Ordo Malleus. Donc on a des chasseurs de démons, des inquisiteurs, un lieutenant-commandeur, lieutenant, capitaine et apothicaire des chevaliers gris. Archiviste, chevalier gris, chapelain, tech marine des chevaliers gris. Et pareil, encore des chevaliers gris avec tactique et assaut dévastator. Et en allié, on peut même prendre n'importe quel nombre d'escouades de la Déplace Arbites ou de la garde impériale. Et jusqu'à 2000 points de Space Marines en allié. Un peu de publicité. Et voilà. Windorf, catalogue. Mais écoutez, j'espère que ce petit feuilletage de The Lost and the Damned vous a plu. J'ai une petite annonce à vous faire. Restez à l'affût des nouvelles vidéos qui vont venir dans les mois qui viennent. Parce que il y aura sûrement une campagne de champion du chaos pour Warhammer Battle 3e édition. Donc on va essayer de s'organiser ça avec Mika. Mais écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager au maximum. Nous, ça peut nous aider pour le référencement. Hein, et puis, ça fait toujours plaisir. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo de Oldhammer French Hobby. Allez, ciao les gars.